Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC. Alors, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Sur les fondamentaux, on sait très bien ce qui se passe, hein, désespoir au niveau de la résolution du conflit grec, et puis également le rebond des places asiatiques, en particulier le marché chinois, qui a bien réagi à l'interdiction de vendre du gouvernement. C'est sûr que ça aide. Et donc, on s'est laissé gentiment porter aujourd'hui. Alors, sur le plan de l'analyse technique, il y a beaucoup de choses à dire. Je disais hier que nous avions réintégré les Bollinger. Et statistiquement, lorsque l'on sort des Bollinger et qu'on les réintègre, eh bien, souvent, on va chercher la moyenne mobile à cette période. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment eu le temps de tergiverser. On s'est adjugé 2,6% aujourd'hui. Et on a passé, touché, dépassé la moyenne mobile à cette période. C'était une victoire éclatante pour les haussiers. Et également, ça confirme la théorie du biseau descendant. Vous savez, ça aussi j'en ai parlé, hein, les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Ça a été chose faite aujourd'hui. Donc là aussi, c'est une confirmation des statistiques à ce niveau. Et c'est bien quand on peut compter sur les statistiques. Bon, alors maintenant, les difficultés commencent. J'ai envie d'abord vous montrer ce gap. Là, regardez ce gap. Ce gap qui était justement le fameux gap, hein, qui m'a trompé. Et vous voyez que c'est difficile à combler les gaps, hein. Et du coup, effectivement, on a eu du mal à le traverser. On est venu le titiller, ce gap, hein, mais on n'a pas réussi à le reboucher. En fait, il faudrait que je le réajuste parce qu'il reste donc un gap, un petit gap résiduel maintenant qui est là, mais gap toujours. Et il est vrai que non seulement on n'a pas réussi à passer cette zone à cause du gap, mais il est vrai aussi, tout aussi vrai, qu'on s'est pris la Tenkan sur la tête et Tenkan plus gap. Bon, ça faisait peut-être un petit peu beaucoup quand on avait déjà digéré plus de 2,5% de hausse, hein. Donc voilà les ennemis à abattre pour demain, hein. C'est la zone 4776, 4781. Et au-delà, j'aimerais également, puisque j'y suis, vous parler de la puissance, hein, ce système d'obliques sentinelles. J'en ai parlé hier, j'ai dit que lorsque on trace des obliques sentinelles, comme sur le stock ou le RSI, que ça casse et que ça casse en même temps sur l'oblique qui correspond sur les cours, eh bien on a des explosions haussières derrière puisque ça densifie le signal. Bon, vous voyez effectivement, hein, ça c'est avéré. Remarquez également comme le CCI délivre un signal haussier. Le CCI délivre un signal haussier lorsqu'il sort de sa zone de survente. Ça a été le cas ici, vous voyez, il était sous moins 100, il était à moins 110, moins 120, etc. Et là, il repasse au-dessus, c'est un signal haussier. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là, hein. Regardez, on a effectivement une belle hausse derrière. Attention, rien ne fonctionne à 100%. Et là, ça a fait long feu quand même cette histoire, hein, parce qu'on n'a eu qu'une petite hausse. Mais bon, voilà, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc ça, c'est un signal haussier. Signal haussier également pour le 3 Inside Up. Alors ça, je vous renvoie au tutoriel que je vais mettre en ligne là, pour savoir comment ça fonctionne. Regardez, c'est un ramier haussier rouge, vert, et puis derrière, c'est une sorte de harami haussier confirmé, et dans 2 cas sur 3 derrière, eh bien on fait des plus hauts. Regardez le tutoriel pour en savoir davantage. Donc vous voyez, on a quand même pas mal d'éléments qui militent pour une continuation de la hausse. Maintenant, il ne faudra pas non plus se laisser impressionner par la Tenkan. On sait que la Tenkan est difficile à passer. On a échoué ici. On a échoué ici. Donc ça, on va pas quand même rentrer dans du beurre, hein. On va rentrer quand même dans une zone assez défendue par les baissiers. Mais bon, les velléités haussières sont naturellement ici. J'aimerais maintenant vous parler de... Bah, ça aussi, j'en ai parlé un petit peu hier, mais j'ai pas développé. On a une vague de Wolf, hein. Là, on m'a dit, tu fais du Elliott. Maintenant, non, c'est pas du Elliott, c'est du Wolf. Alors là, j'ai fait un e-book, hein. Surtout ça, j'ai fait des e-books. J'ai fait des e-books sur le Biseau, j'ai fait des e-books sur la Tenkan, j'ai fait des e-books sur la vague de Wolf. La dernière avait bien fonctionné d'ailleurs. Regardez, vous prenez 1, 3, 5, 3 creux qui sont alignés. Et vous prenez les sommets qui séparent 1, 3, 5, à savoir 2, 4. Et ça vous donne, en reliant le point 1 et 4, un objectif maximal de vague de Wolf. Ça veut dire aller toucher ça. Si vous remontez un mois en arrière dans mes analyses, vous verrez que j'en ai déjà déterminé une il y a un mois. Alors attention, hein, c'est un objectif maximal. Entre temps, on va venir buter sur des résistances, notamment celles que j'ai mentionnées. Et puis également, sans doute ici,
les 4950, mais en tout cas, voilà ce vers quoi on tend. Ok, alors ça fait une belle hausse, mais attention, hein, j'insiste, hein, même si ça, c'est un signal haussier très très fort, il faut savoir qu'on va avoir du mal à remonter, hein, parce qu'on est toujours toujours baissier au regard du système Ishimoku, puisqu'on est en dessous du nuage, on est en dessous du M20, en dessous de la Kijun, donc ça va pas être non plus un long fleuve tranquille que de rallier le haut ici, hein. C'est vraiment un objectif maximal, mais l'important c'est de savoir qu'on est sur une impulsion haussière. Voilà ce que l'on pouvait dire. Si vous voulez en savoir davantage, hein, je suis désolé, je suis obligé de faire vite pour la vague de Wolf parce que c'est très compliqué. Mais bon, j'ai fait un e-book là-dessus, hein. Donc, belle séance, 2,6%, pourvu que ça dure, comme dit l'autre. À demain pour une mise à jour.